Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pourquoi que certaines paroles que des gens disent qui peuvent me toucher autant. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je me sens affecté par quelque chose qui est dit d'une autre personne? Ben, à la base, c'est parce que ça vient chercher à l'intérieur de moi une émotion, quelque chose qui vient se faire activer. Autrement, je verrais que ça appartient à l'autre. Quand une personne agit d'une façon en avant de moi, peu importe de quelle façon est-ce qu'elle va le faire. L'indifférence totale, c'est au moment où ce que on dit il y a une personne qui va faire le bacon en avant de moi, puis que je la regarde même pas. Je m'en occupe pas. La personne, peu importe ce que c'est qu'elle va faire, elle va crier, elle va faire n'importe quoi. Ça m'affecte même plus, ça touche plus à ma bulle, je l'écoute plus, je l'entends plus. Ça, c'est une indifférence totale. Mais entre l'indifférence totale, puis sur l'autre côté, de tout absorber ce que l'autre dit pour soi, comme étant une attaque envers soi-même, ben ça se trouve être l'autre extrême. C'est de, en quelque sorte, se penser tellement important que tu as l'impression que les autres, tout ce qu'ils font, ils le font pour toi ou contre toi. Parce qu'en réalité, toi, ta vie, est-ce que ça serait pas de vivre ta propre vie pour toi qui serait la meilleure des choses? Parce que moi, quand je mets mon énergie à regarder ce que c'est qu'une autre personne fait, et là, je te parle pas de toutes les nuances qu'il y a entre l'indifférence et entre se sentir attaqué ou sentir que tout est pour soi, hein. Ben, dans ces nuances-là, ben, il y a la nuance où est-ce que, tout simplement, je reste droit, je reste dans ma personne, que je ne me laisse pas attaquer par ce que l'autre va faire, va dire. Puis dans certains moments, ben ça peut quand je vois quelque chose qui est agréable, ben je vais simplement le prendre pour moi. Je vais le prendre pour cette douceur-là, ce que c'est qui va me rendre à moi, que c'est qui vient me chercher à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est une caresse? Qu'est-ce qui est agréable dans une caresse? Parce qu'une caresse, c'est un moment qu'une personne va prendre, qu'elle va te toucher, qu'elle va déposer. Elle prend un moment dans sa vie parce que quand ma vie est importante, là, chaque moment que je prends pour quelqu'un d'autre, il faut que ça soit important. Parce que ma vie à moi, je choisis qu'elle est importante. Plus que je donne d'importance à ma vie, à ce que moi j'y vis aujourd'hui, plus que lorsque je donne du temps à une autre personne, ce temps-là devient précieux. Puis je m'assure que tout ce que je donne comme temps à une autre personne soit agréable pour elle et pour moi, surtout pour moi. Qu'est-ce qui vient me faire du bien? Ce qui vient me faire du bien, c'est d'apporter une caresse, d'apporter un moment agréable, un toucher, un mot agréable. C'est que ça démontre ma posture intérieure. Ça démontre le fait que moi, je trouve que ma vie est importante. Je trouve que la vie des gens autour de moi est importante. Donc, je prends soin des gens autour de moi. Mais si je retourne du côté où ce que tout m'affecte, ce qui m'affecte, les autres, ce qu'ils vont dire et tout ça. Quand tu te retrouves avec une personne comme moi, ben, si tout t'affecte ce que c'est que les autres vont faire, ben, tu vas regarder ce que moi je vais faire. Puis même moi qui suis dans un amour, dans une tendresse, dans une douceur, ce que c'est que j'offre, si t'es pas bien à l'intérieur de toi, ça te fait mal.
Tu as l'impression que je cherche à te manipuler, que j'essaie de te faire du mal. Tu vas avoir l'impression que, il faut pas que tu goûtes à ça parce que, après ça, la journée que tu vas le perdre, ben, ça va être encore pire. C'est que tu aimes mieux pas goûter à ce moment agréable-là pendant 5 minutes, pendant 1 heure, pendant des années, par peur que ça s'arrête. Ben ça, c'est de se concentrer dans le manque. Être dans l'instant présent, profiter de ce qui se présente à toi, ben, c'est aussi de le mettre dans la richesse, puis d'accepter ce petit moment-là agréable de quelqu'un qui fait juste te donner une petite caresse. Puis tu fais juste te concentrer dans ce moment-là, puis dans tout sentir sur toi, qu'est-ce que ça vient faire dans ton corps? Hein, dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe quand tu reçois cette caresse-là. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça griche? Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Qu'est-ce qui fait que tu te sens mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a dans cette caresse-là qui vient à l'intérieur de toi te porter un message qui t'apparaît que ce moment-là est pas bon puis qui est désagréable? Prends le temps d'écouter ce message-là. Parce que peut-être que ce message-là, ce qu'il va te dire, c'est que tu mérites aussi de prendre soin de toi, que toi aussi tu as droit à des moments de tendresse. Parce que si à l'intérieur de toi, tu t'aimes tellement pas pour ce que tu as fait, puis que tu as tellement l'impression que tu es une mauvaise personne, puis que les gens ne devraient pas t'aimer, ou au contraire, que tu te sens comme une personne excessivement importante, surimportante, puis que les gens te voient pas à ta juste valeur, ben, dans les 2 cas, que tu sois dans une ou l'autre de ces situations-là, les 2 sont connectés. Oui, les 2 sont connectés parce que dans les 2 cas, ce que tu as besoin, c'est d'aller à l'intérieur de toi. C'est d'aller te voir, de te rencontrer toi, de te donner de l'importance. Puis cette importance-là, ça change toute ta vie. Ça change tes réactions. Ça change comment tu vas agir avec les gens autour de toi. Mais surtout, la chose la plus importante, comment tu vas te sentir à l'intérieur. Parce que je reviens au point où ce que je dis quand tu vas avoir une relation avec toi qui est saine, qui est stable. On revient dans l'exemple où ce que là, quelqu'un qui est à un niveau où ce que il comprend les messages, comprend les sensations que ça apporte dans son corps lorsqu'il y a un mot qui est prononcé, lorsqu'il y a un toucher qui est présent. En étant capable d'apprendre à écouter ces messages-là, puis à se dire, est-ce que à partir de maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de vivre? Parce que cette question-là est légitime. Hein? Est-ce que j'ai envie que chaque fois qu'une personne va me dire cette chose-là, ou que chaque fois qu'une personne va me toucher, je vais me replier sur moi, puis je vais réagir de cette façon-là? Est-ce que j'ai envie que ce soit comme ça toute ma vie? Ne serait-ce pas plus agréable si je réagissais autrement? Est-ce que ça serait plus agréable? J'aime bien encore l'exemple de la caresse, parce que c'est plus concret encore. La caresse, est-ce que ça vient gricher en dedans de moi? Comment je me sens? Ben, quand il y a quelqu'un qui me touche, est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça toute ma vie? À chaque fois que quelqu'un me touche? Ou si je n'aurais pas envie de me sentir bien?
quand quelqu'un me touche? Pourquoi ça m'agresse? Qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur de moi qui fait que quand quelqu'un prononce ces mots-là, quand quelqu'un me parle sur ce ton-là, ou quand quelqu'un me touche, ou quand quelqu'un fait cet acte-là, il y a une réaction aussi forte que ça en moi? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, il le fait pour lui, comme moi. Peu importe dans quel sens que cette personne-là veut agir, hein, qu'elle veuille faire le bien, faire le mal, ou quoi que ce soit. Cette personne-là, elle agit pour elle, pas pour toi, pas contre toi. Elle agit pour elle. Soit parce qu'elle ne sait pas comment réagir autrement, soit parce que ses réactions sont le résultat de ses douleurs, de ses blessures. Soit parce que cette personne-là, elle était, à ce moment-là, à la recherche d'un plaisir, à l'élimination d'une souffrance, ou tout simplement que cette personne-là, c'était pas ça qu'elle voulait faire, mais elle a fait une erreur, ça a été maladroit. Comme faire un geste dont le résultat, un verre tombe au sol. La personne n'a pas voulu faire tomber un verre au sol. Elle a voulu déposer le sac de patates sur le comptoir, dans un endroit qui lui paraissait le petit trou parfait qui restait pour placer le sac à patates. Ben, le résultat, il a déposé un petit peu trop vite. Il y a un plat qui a bougé, puis le plat a bougé un verre, puis le verre est tombé par terre. Donc, ça, c'est une maladresse. C'est pas un agissement de cette personne-là. C'est pas quelque chose qui est généré directement. Est-ce que la personne aurait pu faire plus attention? Oui. Oui, certainement. Mais ça change quoi? On sait toutes les deux que cette personne-là a fait une erreur. Ça s'arrête là. On peut pas lui en vouloir. Ben, on peut, mais quand on en veut à quelqu'un, c'est moi. C'est moi qui se détruis à l'intérieur si j'en veux à quelqu'un. C'est à moi que je fais mal. C'est que, à place de regarder ce que les autres font, ce que les autres disent, je devrais bien plus me concentrer sur regarder comment moi ça me fait réagir. Je peux rien changer. Je peux absolument rien changer de ce qu'une personne vient de dire, de faire. Je peux même pas changer ce que c'est que moi je viens de dire de faire. Mais une chose que je peux changer, c'est comment ça rebondit à l'intérieur de moi. Ça qui vient de se passer. Ou ce que c'est que je traîne à l'intérieur de moi depuis des mois, des années, des décennies, des vies. Hein? Ce que c'est que je traîne, là, c'est un résultat de plein de choses. C'est les mêmes émotions, c'est les mêmes sensations à l'intérieur qui se passent depuis longtemps. C'est juste des événements différents qui viennent activer ça. Puis si on veut arrêter d'avoir des situations, des événements, des mots, des phrases qui viennent activer des choses qui sont à l'intérieur de nous, ben, c'est d'aller les voir, d'aller les comprendre. C'est d'aller à l'intérieur de soi, puis de choisir à partir de maintenant comment je désire me sentir en dedans. Comment je veux que ce soit, que je veux que ça goûte en dedans de moi. Est-ce que tout goûte la haine? Ou est-ce que ça goûte la joie puis l'amour? Parce que je reviens encore sur le point. Quelqu'un peut te donner de l'amour, puis à l'intérieur de toi, il y a tellement de haine que tu nourris constamment que même l'amour que les gens te donnent autour de toi, avec tes lentilles,
embrouillé par la haine, tout a l'air de la haine. Quelqu'un peut me donner de l'amour, dans la puissance. Quelqu'un qui vraiment, là, où ce que tout ce qui sort de cette personne-là, c'est de l'amour pur. Pur. Pur pour l'être humain. De l'amour pur pour chaque personne autour. Et toi, avec tes filtres de haine intérieure, tu réussis à voir cette personne-là comme une personne qui est méchante, qui veut te faire du mal. Tout simplement parce que c'est toi qui te fais du mal à l'intérieur. C'est toi, avec ton discours intérieur, qui choisit délibérément. Oui, ça fait mal, c'est un mot qui est fort. Mais maintenant que tu en as conscience, avant d'en prendre conscience, tu t'en rendais pas compte. Mais maintenant, c'est délibérément un choix que tu fais de dire: je préfère rester dans mon discours intérieur de haine que de m'autoriser, moi, à vivre une vie dans l'amour et dans la sécurité intérieure, à l'intérieur de moi. Oui, je le sais, ça te fera pas plaisir ce que je viens de te dire. Ça peut même avoir l'air violent pour certaines personnes. Oui. Mais tant et aussi longtemps que tu vas refuser, que tu as le pouvoir à l'intérieur de toi. Puis c'est plus qu'un pouvoir, hein? C'est même un devoir envers soi-même. Pas un devoir pour faire plaisir aux autres autour, là. Non. C'est envers soi-même, envers moi. Je me dois de m'aimer. Parce que si je m'aime pas, qui va le faire? Il n'y a pas personne qui va m'aimer si moi, je suis même pas capable moi-même de me donner de l'amour. Hein? Je t'apprends exiger, en voulant que quelqu'un d'autre m'aime, de faire quelque chose que je suis pas prêt à faire moi-même envers moi. C'est fort quand même, hein? C'est que moi, pour moi, là, je suis un être humain. Je suis un électron libre, là. Les gens autour de moi peuvent décider beaucoup de choses pour ma vie. Papa a peut-être décidé des affaires, maman a peut-être décidé des affaires, des blondes, des chums, des amis qui ont décidé plein de choses pour moi, des patrons et tout ça. Oui, mais au final, c'est moi qui ai fini par décider de le faire pareil. Tout ce que j'ai fait, j'ai choisi de le faire parce qu'on me le demandait, parce qu'on me l'imposait, parce que c'est ce qui était à faire. Mais à ce moment-là, c'est ce qui me paraissait être ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, est-ce que je vois la vie autrement? Oui. Est-ce que aujourd'hui, il se présenterait la situation qui s'est présentée il y a 5 ans? Je réagirais de la même façon? Oh que non. Oh que non. Est-ce que je retournerais dans 5 ans puis je ferais les choses pareilles comme je l'ai faites? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas besoin de savoir. Dans certains cas, peut-être que je pourrais dire que oui, certaines erreurs, j'aimerais bien les éviter, oui. Mais en même temps, c'est grâce à ces erreurs-là que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces erreurs-là que j'ai appris énormément de choses dans ma vie. C'est que si j'enlève une erreur, est-ce que j'enlève une partie de qui je suis aujourd'hui? Est-ce que j'enlève une partie d'un apprentissage qui m'a permis d'être qui je suis? Peut-être. C'est qu'est-ce que je referais la même chose si je revenais dans 5 ans?
Je le sais pas. C'est pas important. Parce que je retournerai pas dans 5 ans. Puis je retournerai pas changer la situation. C'est arrivé. Ça s'est produit. Mais aujourd'hui, comment je veux que ça se passe dans ma vie? Je le sais. Je sais où ce que je vais. Je sais qu'est-ce que je veux. C'est quoi mes désirs. Est-ce que je vais réaliser tous les rêves que j'ai? Je sais pas. Puis ça me stresse pas. Parce que je sais que la vie, c'est un chemin avec bien des embranchements qui nous mènent pas toujours où ce qu'on le voudrait. Mais à chaque fois que j'ai bifurqué de ma route, à chaque fois que j'ai pris un chemin rocailleux, une petite route directe dans la jungle, à chaque fois que je passais sur une autoroute, ben, j'étais allé à des vitesses différentes, puis j'ai appris des choses différentes. C'est aussi simple que ça. Ça fait que, oui, je sais qu'est-ce que je veux. Je sais avec qui je le veux. Mais ça veut pas dire que c'est ça qui va se produire. C'est que je reste ouvert aux possibilités, à ce qui va se présenter dans ma vie aussi. Il y a une chose par contre qui est non négociable pour moi. C'est comment je me sens en dedans. Ça, c'est important. Parce que ça goûte bon, là. Comment je me sens en dedans. Ben, même s'il se passe n'importe quoi autour de moi, même s'il y avait une bombe nucléaire qui sautait en quelque part sur la Terre, ben, en dedans de moi, là, je vais faire ce que je peux pour me sentir le mieux possible. C'est que je vais prendre soin de ma vie, je vais prendre soin de ma santé le plus possible, de mon environnement, des gens que je côtoie. Je vais prendre attention à ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a autour de moi, ce soit un environnement agréable. Puis je suis capable de vivre dans l'inconfort. Puis ça, c'est un avancement, c'est un chemin, c'est pas pareil en une journée. Mais je suis capable aujourd'hui de vivre dans un inconfort, momentanément. Mais après ça, je regarde à l'intérieur de moi. Puis je regarde, qu'est-ce qui a mené à ça, à ce ressenti-là? Qu'est-ce qui fait que cet inconfort-là? Puis qu'est-ce que je peux faire pour l'éliminer? Pour que je puisse me ressentir bien maintenant? Donc, quand je me retrouve dans cet inconfort-là à l'intérieur, je vais l'évaluer. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe, comment je me file, comment je me sens, qu'est-ce que ça goûte. C'est mon corps qui me le dit, ça. C'est à l'intérieur du corps que ça se passe. Y a-tu un inconfort physique? Y a-tu une tension à quelque part? Y a-tu une chaleur, un froid, une respiration qui change, une humidité? Comment ça se passe? Puis en l'écoutant, là, puis en allant voir qu'est-ce que ça veut dire, ben je me libère de tout ça. Puis je continue à avancer. Et plus que je me libère d'éléments en avançant comme ça, ben quand j'en enlève une couche, là, ben bien souvent, c'est la même affaire qui revient depuis longtemps. C'est qu'en enlevant une couche, je me sens déjà beaucoup mieux, beaucoup plus souvent. Après ça, ben, il réapparaît d'autres petites affaires qu'on n'avait pas conscience ou ils reviennent moins souvent ou d'autres. Plus que ça avance, qu'on est capable de les régler, d'y mettre de l'amour, d'y mettre du respect encore plus à l'intérieur de soi, de se choisir à chaque moment, à chaque réaction,
pour avoir des réactions qui sont le plus douces possible, qui sont le plus agréables possible à l'intérieur de moi, juste pour que ça goûte bon, juste pour que ce soit moi, hein? Parce que dans le fond, c'est ça que je veux. Je veux être moi. Puis moi, c'est comment ça goûte. C'est comment être moi. Comment moi je suis. Ben moi, je suis une personne qui est tactile. Moi, j'aime ça, le toucher. C'est super important pour moi. En amour, le toucher est important. Parce que les mots, ça peut apporter, ça transmet une information. Mais le récepteur reçoit autre chose. Oui, il va recevoir une information, mais il va la mettre, cette information-là, selon son ressenti, selon ses émotions, selon son vécu. Donc, l'information qui a été transmise, elle n'est pas reçue comme elle a été transmise. Ensuite de ça, ben, il y a les regards aussi. Les regards, c'est important. Moi, pour moi, c'est important un regard qui a de l'amour dedans. Que quand tu regardes la personne, tu lui dis en même temps dans ta tête, je t'aime. Je te regarde à des yeux d'amour. Ça goûte l'amour, mon regard. C'est-tu le fun de faire ça? Je sais pas de quoi ils ont l'air mes yeux, je sais pas. Mais en dedans de moi, pendant que je te regarde, là, c'est de l'amour à quoi je pense. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est beau. La personne qui le reçoit, elle peut interpréter tout plein de choses. Mais ça s'interprète déjà beaucoup moins parce que le corps, il comprend un regard, l'amour que ça transmet. Le corps, il comprend un toucher. Un toucher, c'est pas juste comme toucher un morceau de plastique. Il y a de l'énergie qui se traverse dans un toucher. Il y a une sensation, autant que je donne, mais aussi que je reçois. Puis ça, ben ça apporte encore de l'amour. C'est circulaire. Surtout quand tu donnes de l'amour et que la personne te redonne de l'amour en échange. Parce que moi, je reçois pas la haine. Je n'en reçois plus. Tu sais, quand la personne transmet de la haine, il y a une coquille qui est là puis qui bloque ça. Parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai choisi que ces émotions-là, je les prends pas. Je les m'en libère. Ça m'intéresse pas du tout. Donne tout ce que tu veux donner comme colère, fais le bacon, ça t'appartient. C'est toi qui as juste l'air cave pendant que tu fais ça. C'est toi qui as l'air de faire n'importe quoi. Moi, j'ai pas besoin de ça. Fais-le ton show, là. Tu me le diras quand ça sera fini pour que je puisse t'applaudir. Mais avertis-moi à la fin, là, parce que je ne sais pas, là, il faut-tu que je fasse un stand-up? C'est quoi, là? En tout cas, on verra où est-ce que tu te rends, là. Non. Ça, c'est... Je mets du ridicule, là, mais c'est un peu ça pareil. Ça y appartient. La personne est après faire ça parce qu'elle est pas bien en dedans, là. Ça te sert à rien de dire et que je t'espère que toi, tu te sentiras pas bien ou que toi, tu vas avoir ci ou que tu vas payer pour ce que tu as dit puis t'as fait. Inquiète-toi pas. La personne, au moment qu'elle te le dit, elle a déjà payé. Elle souffre déjà assez avec ça. Inquiète-toi pas. C'est déjà là. Elle n'a pas besoin de souffrir plus que ça. La personne, ce que c'est qu'elle a besoin, au contraire, c'est de faire ouais, toi, je comprends que ça va pas bien. En tout cas, je te souhaite de trouver l'amour à l'intérieur de toi. Hein? Ça, ça a un autre message. Je comprends que cette personne-là va pas bien. J'ai pas envie de me mêler de sa vie. Mais je te regarde, je te souhaite vraiment de trouver l'amour en dedans de toi, d'apprendre à t'aimer puis d'apprendre à te respecter parce que tu fais là puis de la façon que tu agis là. C'est très évident pour moi que c'est pas une personne qui s'aime qui peut agir comme ça, là.
C'est ça, ça vient te redonner une profondeur à l'intérieur de toi quand tu es capable d'en venir à penser comme ça. Parce qu'à ce moment-là, tu viens tout simplement prendre ton pouvoir de moi, je n'accepte pas cette haine-là. Je n'accepte pas ces choses-là. Moi, je suis dans l'amour. Moi, je me respecte. Puis tu regardes l'autre, puis à la place d'envoyer de la haine, là, parce que toi, tu te respectes, parce que tu sais que si tu envoies de la haine à l'autre personne, tu t'en envoies à toi du même coup en même temps. Moi, chaque fois que j'envoie l'amour à quelqu'un, je m'envoie de l'amour à moi. Chaque fois que je m'envoie de l'amour à moi, je m'envoie de l'amour à moi. À un moment donné, je deviens un être d'amour, là, parce que je m'en envoie à moi, je prends le temps de me dire que je m'aime. Parce que je m'aime pas dans le sens où ce que j'ai envie de faire monter mon ego. Mon ego. Je n'ai pas besoin de mon ego. Non. Mon âme, par contre, je l'aime. C'est qui je suis. Mon ego, là, il évolue. Lui aussi, quand je grandis. C'est juste, l'ego, c'est juste qui je suis, moi. Puis tu sais, la phrase pour qui je suis, moi, pourquoi est-ce que je serais plus important que les autres? Hey, t'es pas plus important que les autres. Mais pour toi, t'es la personne la plus importante parce que tu es toi. Je suis moi. Si je m'occupe pas de ma vie à moi, hey, t'imagines-tu l'importance que je donne aux autres en m'occupant de leur vie à eux autres? À chaque moment que je m'occupe de la vie de quelqu'un d'autre, de qu'est-ce qu'une personne a dit, de qu'est-ce qu'une personne a fait, c'est un moment que je suis pas après m'occuper de ma vie à moi. À chaque fois que je parle du passé, de quelque chose qui m'est arrivé, c'est un moment où ce que je suis pas après profiter du présent. À chaque fois que je prends un événement et que je la ramène, ben, je viens de donner plus d'importance à cet événement-là. Pourquoi est-ce que je devrais donner plus d'importance à quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui me fait mal que de profiter du moment présent où est-ce que je pourrais me faire du fun puis avoir du bonheur à ce moment-là? Comprends-tu le dilemme? Comprends-tu la situation où tu as un choix? Magnifique, là. Ce choix-là, il est vraiment magnifique, là. Tu choisis de revenir sur quelque chose qui s'est passé qui t'a fait du mal. Tu choisis d'anticiper quelque chose qui pourrait te faire du mal dans le futur. Ou de profiter puis de te faire du fun maintenant. Lequel qui goûte le plus bon? Dans lequel tu penses qu'à l'intérieur de toi, tu vas te sentir le mieux? C'est à toi de choisir. Je pourrais jamais choisir pour toi. Mais une chose qui est claire, c'est que moi, je vais continuer à expliquer, à verbaliser la vision que j'en ai de ce monde-là pour aider le plus de monde possible autour de moi à découvrir cet espace intérieur, cet espace où ce que je peux m'accorder le droit de m'aimer, cet espace-là où ce que je peux me choisir, faire de ma vie la chose la plus importante de ma vie. J'ai pas envie de me lever à 90 ans et de dire wow, je me rends compte de ça aujourd'hui. Dire j'ai perdu encore toutes les prochaines années de ma vie à être en dépression, à en vouloir à du monde, à être dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les peurs. Non. J'aime bien mieux me libérer de ça puis de profiter de tout ce qu'il y a à venir. Est-ce que je vais m'en vouloir d'avoir pris toutes ces années-là avant d'en prendre conscience? Mais non. Parce que pendant le temps que je vais m'en vouloir, je ne profiterai pas de l'instant présent.
C'est que j'aime bien mieux de me pardonner, me dire, regarde, ça a pris ce temps-là avant de m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je suis content parce que je peux avancer. Je peux continuer. Je veux pas attendre de mourir, puis d'être en haut, puis de me dire, je suis passé à côté de ma vie. J'ai pas envie de me rendre là. Non. Puis, si t'es quelqu'un qui croit pas à ça, qu'il y a des vies, qu'on vit plusieurs vies, t'as le droit. T'as le droit d'y croire qu'il n'y en a pas d'autres des vies après celle-là, ou qu'il n'y en avait pas d'autres avant. Mais la question demeure. Admettons, là. Admettons que t'arriverais après, à la fin, là, puis qu'il y aurait quelque chose. On est-tu mieux de se préparer en cas qu'il y aurait quelque chose? Admettons que t'arrives là-bas, là, puis claque, la claque d'en face, c'est pas fini, on continue, il y a encore de quoi. Ben, si t'as pris ta vie, à au moins profiter de cette vie-là. En profiter pour te libérer de ce qui te fait mal en dedans. Pour vivre cette vie-là dans l'amour, puis dans le respect, puis dans le bien-être. Ben, au moins, quand tu vas arriver à la fin, puis c'est pas à la fin après ta vie, mais ça va être à ton bilan de fin de vie, tu vas dire au moins, avant de mourir, tu vas dire au moins, je n'aurais profité de cette vie-là. C'est que sur ce, je te laisse sur ce choix-là. On a quand même dévié, on est allé loin par rapport à cette idée-là de qu'est-ce que une personne fait, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi. Mais ce que j'avais besoin de t'expliquer, c'était toute cette mécanique-là qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi suite à ce qu'une personne va dire, ce qu'une personne va faire, ben, c'est pas immuable, c'est pas la fin, c'est pas obligé d'être ça pendant tout le restant de ta vie. Ta vie, c'est pas cet instant-là. Ta vie, c'est le moment présent. Puis tous ces moments présents-là qui te restent à vivre, c'est ça ta vie. Ce que c'est qui a été, c'est ton passé. Puis quand ça griche à l'intérieur, va voir ce qui griche à l'intérieur. Parce que, en te libérant de tout ça, tu vas mettre de la douceur dans ta vie, puis de l'amour. Plus que de douceur, puis plus que d'amour, plus que ta vie va être douce, légère. Puis un point que j'ai pas encore parlé, que je voulais rajouter là-dedans, mais c'est que plus que ta vie est douce, plus que tu es ancré dans le moment présent, ben, moins que tu vas avoir une réaction rapide qui va se faire sur des situations. Puis oui, tu vas en avoir des réactions sur des situations. Sauf que quand tu es comme un air de feu, là, tout te dérange. Tout autour de toi, le ton de voix de la personne, ce que c'est qu'elle dit, ce que c'est qu'elle fait, t'as pas de misère à sentir quand je le dis, hein, comment ça se passe en dedans. Hein. Tout va mal, tout est autour, il arrive ci, il arrive ça, il y a tout le temps quelque chose autour. Ben, quand tu regardes tout ça, puis que tu focuses juste sur l'erreur, puis il a fait cette erreur-là, puis ici, puis sur tout ce que c'est qui n'a pas été parfait, ben, ton temps, en dedans, il n'est pas agréable, puis ça, la moindre petite erreur va faire que tu vas exploser d'un coup sec. Mais quand tu es dans un endroit qui est beaucoup plus calme, quand tu es dans un endroit où il y a tellement de choses autour qui ne te dérangent plus, dans un endroit où tu regardes ce qui est beau, parce que ce qui est imparfait, c'est beau. Un arbre croche, c'est beau. Un arbre tout croche, là, ça peut peut-être faire une super de belle chaise, un accoudoir, ça peut être merveilleux. Hein? Un arbre croche, c'est magnifique. Un arbre droite, oui, ça a une valeur. Oui, c'est le fun, un arbre droite qui monte. Oui, ça a une valeur après ça pour faire de la planche, pour des projets, pour toute autre chose. Mais ça prend pas juste des arbres droites parfaits.
Ça en prend aussi des croches. Ça prend de la beauté. Un arbre qui est arqué, c'est beau. Puis qu'est-ce qui dit que ça ne sera pas un super de beau projet que tu pourras faire aussi avec cet arbre-là un jour? Peut-être pas. La perfection est dans l'imperfection. Si tout le monde était parfait, ben je te le dis tout de suite, on serait pas là. On serait pas des humains. On serait pas dans ce monde-là pour venir apprendre. Parce que la perfection, c'est des prochaines étapes après, dans ce qui s'en vient. On n'est pas là. On est encore après à apprendre. On est encore des enfants. Il y en a plein d'étapes plus haut. C'est qu'aujourd'hui, si tu es capable de ne pas te concentrer sur la perfection, mais de regarder tout ce qui a été bien fait, tout ce qui est beau, de trouver la beauté à chaque instant, à chaque moment, il y a quelque chose qui est beau. À chaque moment, il y a quelque chose que j'apprends qui est agréable. Ben, quand je suis là, quand je suis à cet endroit-là à l'intérieur de moi, s'il arrive de quoi, quelqu'un qui fait une erreur à côté, ben, je ferai peut-être même pas de sursaut. Peut-être je vais sursauter. Mais ça ne deviendra pas une abdomnie, une horreur, et que ça n'a pas de bon sens en péter une crise de nerfs envers cette personne-là. Ça va venir d'où? Ça, ah, t'es échappé un verre. À la limite, tu vas partir à rire, je sais pas. Il va y avoir de quoi qui va être beaucoup plus doux à l'intérieur. Puis, cette douceur-là, étant donné que la réaction aussi est plus douce, ben, ça reste bon, ça goûte bon en dedans. Parce que tout est plus doux, tout est plus agréable. C'était là aujourd'hui que je voulais vous amener dans cet épisode de podcast-là, à juste comprendre toute la mécanique de notre réaction face à ce que quelqu'un va dire ou va faire, jusqu'à en venir à voir, moi à l'intérieur, avoir un meilleur cheminement et avoir des meilleures réactions et de me prioriser, moi, dans toute situation, quoi que ce soit qui arrive. Sur ce, mets un like sur l'épisode, abonne-toi à la chaîne si t'es pas déjà abonné,